après 4 heures très pénibles de marche, vous discernez à peine le fort à travers les averses. Et vous discernez juste une lumière qui vient d'une des fenêtres à l'intérieur des remparts. Et vous sentez qu'il y a quand même comme une... enfin, quand vous vous rapprochez, vous sentez une odeur de chair brûlée. Et vous voyez qu'il y a plusieurs... Enfin, il y a plusieurs bûchers qui ont cramé. Puis là, il y en a encore un qui est en train de cramer. Visiblement, Chalet-Loup fait cramer les cadavres l'un après l'autre, quoi. Oh, l'odeur, tu sais, de l'ogre qui crame. Ouais, c'est pas très ragoûtant. Alors, sans blague. Et donc, vous arrivez à la porte... Enfin, les portes de Fort Rannick, les portes du rempart sont fermées, visiblement. C'est une- les cadavres ont été mis, en fait, devant Fort Rannick, un petit peu avant la petite passerelle. Ils ont été mis à cramer là. Mais vous arrivez, les portes sont fermées. Ok, bah on toque aux portes, quoi. C'est les portes des murailles, t'as dit, qui étaient fermées, c'est juste? Yes. Ok. Bah, faudra appeler Chalet-Loup. La lumière, elle venait du fort, t'as dit. Pas des murailles. Exact. Bon, on essaie de gueuler. Oh, douce Chalet-Loup, nous voilà. Chalet-Loup la belle. Non, bah, je vais demander au fantôme d'aller toquer à sa fenêtre. Ça sera bien Ah rassurant. bah tiens, c'est rassurant. Bah voilà qui Non, mais rassure. vu qu'elle l'a déjà vu, ça devrait aller. Hello. Tiens, prends ce ballon gonflable avec toi et mets-toi devant sa fenêtre. Oui, rajoute du maquillage de clown. Non, mais vu qu'elle l'a déjà vu, ça devrait aller. Vous entendez, enfin, vous voyez le fantôme qui monte, qui toque à la vitre. Vous entendez un grand cri. Et le fantôme qui revient vers toi. Et au bout de quelques... Ouais, peut-être 2 minutes, vous entendez comme un son de tambour hyper rapide qui vient de derrière la porte et qui devient de plus en plus fort en se rapprochant de cette porte qui s'ouvre. Et vous réalisez qu'en fait c'est le cœur de Chalet-Loup qui tape à tout rompre Oh oui, c'est trop Strandil. tellement elle a eu les jetons, quoi. Ah, Et puis elle vous voit, elle fait, ah, bonsoir les amis, je vous attendais pas. Entrez, entrez. Oh mais vous avez l'air congelés, mes aïeux. ça on trempe de partout. Oh, Non, ça va. On gère. Ah, venez vite vous mettre au chaud. Désolée de t'avoir fait peur, Chalet-Loup. Désolé. Ouais, la prochaine fois, si vous avez un corps, une trompe ou un truc comme ça, vous pouvez peut-être donner du corps, vous voyez. Je peux te donner mon corps si tu veux, Chalet-Loup. Oh. Oh. Et donc vous rentrez. C'est tout? Ah bah tu lui as vraiment dit ça? Bah, non, oui. Mais tu sais, D'accord. en grelottant et puis genre comme ça un peu, genre j'essayais encore de la draguer mais j'ai l'air de rien, je suis pathétique. Sur ce coup-là, un peu. Mais... ouais, elle te regarde d'un air amusé quand même. Et elle vous fait signe de rentrer et elle vous amène près d'un âtre où vous commencez à vous réchauffer. Elle vous amène de quoi vous restaurer. Et enfin, vous demande ce qui vous amène. Eh ben... Écoutez, Krieg. Et puis aussi, Tu sais avec la bouche qui se déforme quand tu renifles. Tu vois comment? On est venu chasser les Krieg, je dis ça en tremblotant. Avec un regard noir parce que je suis mouillé puis je déteste ça. Et en finir une bonne fois pour toutes avec eux. oh que oui, on va débarrasser cette région de toute la merde qui s'y trouve. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Sauf que il y avait un pont sur le chemin et... Et il y avait pont, chemin, craqué, Mais dauphin, ramenez. feuille morte. Et là, Chalet-Loup, elle te regarde, puis elle regarde à côté de toi,
ton armure que t'as posée à côté. Elle te regarde, ton armure. Elle te regarde, ton armure, ton sac à dos. Toi, Glou, ton glou, sac à glou. dos. Toi, ton armure, ton sac à dos, toi. Et t'as essayé de passer un pont à moitié pété en portant tout ça? Oui, c'est moi. Je suis comme ça. On a dû tellement tirer l'armure, un truc comme ça. Et donc voilà, elle vous dit bah c'est bien, mais enfin ça, ça va être difficile, hein, vous le savez. Mais oui. D'ailleurs, Même pas peur. on est venu chercher du matériel ici pour l'escalade. Ah ouais, Il y en a. alors ça doit pouvoir se trouver. Ouais, il y en a dans les réserves, j'en ai vu. Parfait. Ouh. Plus de pont. Mais je crois pas que c'est ce soir que vous allez pouvoir vous y lancer. Hein. Oh non. Pas sûr non plus. On va déjà sécher. Et ensuite, on va escalader. D'ailleurs, Chalelou, oh ma douce Chalelou, vous ne voudriez pas nous accompagner? Terminer ce que les flèches noires ont commencé? C'est un grand dilemme. Il doit rester quelqu'un à Fortemros, il y a encore des grands travaux à faire ici. D'ailleurs, ça va, Chalilou? La vague n'est pas passée jusque-là? Pas de problème? J'ai entendu effectivement qu'il y avait une vague qui passait. Je suis allé voir, mais ici on ne risque rien. Mais je suis allé voir, effectivement, j'ai vu que la crâne était sortie de son lit. J'ai eu peur j'ai eu peur pour le bac de la tortue. Est-ce que Oh, tout va bien? Trendil, tu lui dis? Disons que non, pas tellement. Une espèce de. Attends, on va reprendre. Pas tellement une espèce de. Non, une vieille espèce d'entité, apparemment d'un autre plan, a déboulé en même temps que le barrage s'est effondré ou a lâché. Le bac de la Lac, tortue le bac de la tortue est carrément ravagé. Black Maga s'est abattu sur le black de la tortue. Mais elle a pu être renvoyée d'où elle venait. Quoi? Vous l'avez renvoyé dans l'abysse de Storval? Oh, ouais. Non, dans le plan aquatique. Ah, carrément. Sa rêverie est grande. Mais parce que pour moi, chez elle, c'est la... Comment est-ce qu'elle a pu arriver jusqu'au Aucune bac de idée. la tortue? Ah, Nous n'en savons rien. Le barrage a certainement été saccagé par les Krieg, ou par Lucretia, ou par Nualia, ou pour quelqu'un de ce genre-là. Et si c'est le cas, c'est extrêmement grave. Oui, c'est pourquoi nous nous rendons là-haut pour en découdre avec les responsables. Mhm. Vous faites bien. Parce que si ce barrage cède, ça n'est pas seulement le bac de la tortue qui sera envahi, qui sera inondé, mais probablement aussi Pendaka et pourquoi pas d'autres villages plus bas. Et pour être franche, je suis même pas sûr que Fortemros résiste si le barrage devait se briser. Et donc, vous continuez à discuter avec elle alors que la soirée continue. Vient un moment où Chalelou vous dit qu'elle va aller vous préparer des chambres. Oh, merci, Chalelo. Je viens Merci. t'aider, Chalelou. Alors vous êtes avec elle à l'étage, enfin au premier. Vous préparez effectivement des chambres. Et puis au bout d'un petit moment, vous redescendez, Chalelou et toi, annoncer aux trois autres que les chambres sont prêtes. Eh bien, moi, franchement, je vais pas faire très très long feu après ce qui m'est arrivé. Je suis un peu crevé. La nage m'a fait pas mal aux épaules, je dirais, parce que j'ai quand même l'habitude de manipuler un espadon, mais voilà, je suis bien fatigué, donc je vais souhaiter une excellente nuit à ces dames, ces messieurs, et je vais aller me reposer parce que je sens que la forme sera de rigueur plus tard. Oh oui. Ok, les autres. Moi, Pareil.
Je vais Vas-y. prendre un petit peu de temps pour discuter avec Chalelou et lui expliquer un peu la situation qu'il y a au bac de la Tortue. Comme quoi, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été emportés malheureusement, mais que par rapport au cataclysme que c'était, beaucoup de gens ont pu survivre et qu'ils se remettaient gentiment et que les blessés avaient pu être soignés, etc. Et qu'elle s'inquiète pas trop et qu'elle connaisse la situation. Ok. Alors, c'est chose faite. Elle t'est reconnaissante des nouvelles que tu lui donnes. Elle est quand même fortement attristée par le nombre de morts qu'il y a eu. Pardon. Mais bon, comme dit, elle t'est reconnaissante pour les nouvelles. Elle vous est à tous reconnaissant pour ce que vous avez fait pour le bac de la Tortue. Même si elle était plutôt nomade jusqu'à il y a peu, Ah elle bah s'était là, quand même attachée aux divers peuplades voilà, des divers villages de la région, quoi. elle va quand même être obligée de se sédentariser gentiment, je pense. Ah oui, là, il n'y a pas d'autre moyen pour elle, malheureusement. Et donc, vous rejoignez tous vos chambres. La nuit se passe. Ça fait bien longtemps que vous avez plus une nuit aussi tranquille. Et dans des lits. Oh oui. Dans des lits, dans des draps. Avec des oreillers en plumes, duvet en plumes. Vous avez l'impression le matin que vous avez dormi 3 nuits, tellement vous avez bien dormi. Vous avez un moral de fer, et c'est une petite, comment dire, une petite éclaircie entre les nuages qui vous accueille et qui vous fait un grand plaisir. Et en sortant de vos chambres, vous constatez que Chalelou a préparé du petit déjeuner pour vous et qu'effectivement, vous avez quand même dormi assez tard. Regarde, on le Chalelou, mérite. Pardon. Chalelou vous dit je ne vous ai pas réveillé parce que vous aviez besoin de dormir vu comme vous étiez trempe. J'ai mis vos affaires à sécher, j'ai dû vider vos sacs pour ça, vous m'en voudrez pas. Mais Srendil et Kuro, je crois qu'il y a 2-3 choses qui se sont cassées dans vos sacs pendant vos pérégrinations. J'en suis navré. Mais vos affaires sont là à tous, elles sont sèches. C'est pas grave, c'est mieux vaut des affaires que nous. Exactement. Donc j'ai noté dans vos inventaires ce qui était cassé ou illisible ou inutilisable. Ok, pas de soucis. Donc voilà, vous êtes à la table du petit déjeuner avec Chalelou, qui vous dit j'espère que vous avez bien dormi. Oh, Oh oui. tellement bien. Je crois que ça faisait une éternité que nous n'avions pas eu un si bon repos que ce que nous avons pris cette nuit. Ah oui, ça fait tellement de temps que j'avais plus dormi dans un panier, dans un lit. Ah, c'était bien. Lol. Et En fait, t'es un lolcat. oh, Ne le provoque pas. révélation. Et donc voilà, le petit déj se passe. Chalelou est contente de savoir que vous avez bien dormi, que vous allez bien. Et vous voyez qu'elle vous a préparé du matériel d'escalade. Il y a des cordes, il y a des crampons à accrocher sous les chaussures. Elle vous a mis aussi des pitons, Voilà, des c'est ça le mot marteaux, que je cherchais. des marteaux à roche. Etc. Et donc voilà, elle vous a préparé du matériel d'escalade. Il y a ce qu'il faut pour vous 4. Elle vous dit en revanche, je sais pas si Syringa pourra grimper là-haut. Mais il est hyper badass. Ah bon, tant mieux. C'est que je connais pas tellement cette espèce de lézard, donc je ne sais pas. Oh, Son fort n'est pas la natation, mais l'escalade, il en fait son domaine. J'ai bon espoir qu'il y arrive. Bien, parfait. Et quand comptez-vous partir? Eh Aujourd'hui. bien, après que j'ai médité pour préparer mes sorts et tout ça,
Ok. Eh ben, Je suppose. faites-moi signe avant de partir. Je serai en train de faire le dernier bûcher. Du coup, est-ce qu'elle connaît un endroit plus précis concernant le repère des Krieg? Non, alors, non. J'ai pas souvenir d'un endroit où où ils aient pu s'installer. Enfin, il y en a dans la région, bien sûr, mais attendez voir. Et puis là, vous voyez qu'elle s'absente quelques minutes. Elle va chercher divers parchemins. Elle va chercher divers, comment ça s'appelle, divers ouvrages, des codices, etc. Et puis elle dit ah ouais c'est en haut de la Crochue. Hmm. Je crois que c'est à peu près à moins d'1 kilomètre du sommet. Il y a ouais il me semble qu'il y a une grotte par là-bas. Ouais, voilà, ce parchemin, là, ce vieux parchemin, on parle. Puis hop, elle sort un vieux parchemin. Puis ouais, oui, effectivement, il y a une grotte là-haut. Ouais. Ah bah, il y a peut-être des chances pour qu'il soit là. Magnifique. Donc, vous êtes prêt au départ, dans la cour. Chalelou vous voit alors qu'elle est en train de vaquer à ses occupations. Elle vient vous dire au revoir. Vous souhaitant bonne chance, regrettant de ne pas pouvoir vous accompagner. Mais le fort a besoin d'une flèche noire. Et donc, vous prenez la route. Par où comptez-vous passer? Vous avez la carte de la Hook Mountain Region. Quel est le chemin qui nous paraît le plus simple quand on regarde la map? Il y a des dénivelés sur la map ou pas du tout? Non, enfin, il n'y en a pas qui sont écrits sur votre carte. Mais vous pouvez les estimer à peu près, sachant que le sommet de Hook Mountain est à 3000 mètres d'altitude. Là, vous êtes à une altitude d'à peu près 600-650 mètres, un peu plus haut. Turtleback Ferry doit être à 600-650 mètres, vous devez être à peut-être 700 mètres, 800 mètres d'altitude. Ouais. Moi, je te dis, une fois qu'on arrive au pont d'ascension, je pense qu'il faut se. C'est une fois qu'on sera sur place qu'on pourra se rendre compte quel est le chemin le plus simple, au fait. Mais donc justement, est-ce qu'on monte maintenant au Ouais, nord? on monte et puis on regarde si le dénivelé est pas trop dégueu une fois qu'on arrive sur place, c'est ce que je veux dire. Donc on grimperait par ici, quoi. Ouais. Moi, ça me va. Ok, donc vous choisissez de passer vers le nord, c'est ça? Si tout le monde est d'accord, Cilia, Kuro. Ouais. Oui, oui. Alors vous commencez à monter. La montée commence quasiment tout de suite. Euh, c'est un petit sentier de montagne qu'il faut plus deviner que ce qu'il n'est dessiné du reste, hein. Vous faites plus ou moins votre propre sentier. Et au début, en tout cas, il y avait un petit peu, ouais, comme des traces de sentier, parce que les patrouilles, au fil des années qui passaient par là, ont laissé quelques traces, mais c'est quand même assez sauvage. Ok. Et puis, la première heure se passe sans anicroche. Et vous voyez que le chemin que vous devez emprunter passe à travers une gorge. Une gorge très encaissée, tellement encaissée que la lumière du soleil ne doit pas y être très présente au cours de l'année. Ce qui explique pourquoi les arbres et les buissons sont chétifs dans le coin. Et un peu plus loin, dans la gorge, vous discernez une espèce de petite cabane. Et ça vous semble bizarre? Non, c'est pas une petite cabane en fait, c'est une cabane. En fait, c'est une petite cabane pour une très grande personne probablement. Un refuge pour géants? C'est pas impossible. Maintenant que tu
tu soulèves la question, les autres, vous y réfléchissez aussi, et ouais, ça pourrait être à la taille d'un géant. Ouais. Il y a un géant qui traîne dans le coin, on ne peut pas le laisser aussi proche de Chalet-Loup. Ouais, faut voir à quel point il est géant quand même, hein. Moi je dis. Non, non, Rendil, ça veut dire XP. Ah, je sais, je rigole. Non, bah oui. Mais après, c'est peut-être juste un point de. C'est peut-être. Est-ce que ça a l'air entretenu ou bien ça a l'air délabré de loin, enfin, de ce que peut en voir. Alors, si tant est que ça a un jour, 1, 2, 3, 4, je recommence. Si tant est qu'un jour ça n'a pas été délabré, ça a l'air délabré. Ouais, soit c'est une vieille habitation, c'est un truc pour les géants de passage. Ou alors ça a été fait à la va-vite, et puis c'est, tu vois, enfin. Ouais. Je propose qu'on aille jeter un œil parce que ça m'inquiète de savoir Chalet-Loup toute seule au fort. Oui. Allons jeter un coup d'œil déjà voir s'il y a des traces fraîches. Bah ouais, go. On va voir s'il y a des traces de géants, effectivement. Alors oui, vous voyez effectivement des traces de géants, des traces de pieds de géants qui vont et qui viennent et qui ont pour point central effectivement cette petite baraque. Et puis en vous rapprochant un petit peu, vous voyez qu'il y a de la fumée qui sort de cette petite baraque, comme s'il y avait un feu qui y était fait. Il y a des fenêtres. Non. Oh. Pas de Non, fenêtres. c'est des. Le mec. Enfin, le mec. La créature a visiblement empilé des troncs, si tu veux, pour faire plus ou moins des murs. Puis il a mis des branches contre les murs pour éviter qu'il y ait trop de vent dedans, mais c'est plus. C'est vraiment un abri de fortune, quoi. Ok, C'est la cabane que tu faisais dans les bois quand t'avais 10 ans, quoi. oui. Mais donc, si j'ai bien compris, il doit y avoir de l'espace entre poutres et tout, on peut observer. Oui, depuis plus près que ce que vous êtes, oui. Là, vous êtes à une centaine de mètres, peut-être. Gros, si tu passais invisible puis que t'allais zioter. Ouais, je préfère ça, ouais. Ok, alors, tu fais ça, Kuro? Ouais, je vais faire ça, ouais. Ok. Alors, les autres, je vous demanderai d'enlever vos casques, s'il vous plaît. Ok. Ok, alors, tu te rapproches et au cours de ton chemin, tu passes invisible. Et en te rapprochant de la petite cahute, tu entends qu'il y a du mouvement dedans. Enfin, pas du grand mouvement, quoi, mais visiblement, il y a quelqu'un dedans. Ok, est-ce qu'il y a une fenêtre ou quelque chose qui me donne la vue pour dedans? Oh, à travers les interstices dans les murs, ouais, entre les rondins de bois, oui, oui. Alors, très doucement, le plus calmement possible, je vais aller zioter, voir qu'est-ce que je vois dedans. Tu vois cette créature qui est assise sur un rondin de bois, qui est en train de débiter un chevreuil qui a l'air vraiment tout petit entre ses mains. Et il est en train de le manger. Qu'est-ce que je vois au niveau de son torse? C'est bien des os humains ou des membres humains? Tu saurais pas dire comme ça si c'est humain ou pas. Ça pourrait être humain, ça pourrait être orc, ça pourrait être gobelin, ça pourrait être troll, ça pourrait être pas mal de choses. Mais lui, il ressemble pas à un troll, il ressemble pas à un ogre. Bah, c'est comme un ogre en plus grand, si tu veux. Enfin, c'est un géant. Des- Il y a, tous les géants sont un peu différents les uns des autres. Tu sais qu'il y a des géants de pierre, il y a des géants de glace, il y a des géants de pas mal de types de géants différents. Celui-là, tu l'identifies comme étant un géant des collines. Ok. Et la cahute, elle est grande du coup alors. Oui, lui est à l'étroit dedans parce qu'il a fait un petit truc, mais pour toi, ce serait grand, ouais. Euh, Si je montais sur le toit, est-ce que mes camarades pourraient me voir? Pas tant que t'es invisible, non? Et si je redevenais visible une fois que j'étais sur le toit? Oui, il pourrait, ouais. Avec le dénivelé, je veux dire la distance que j'ai parcourue, est-ce que je pourrais leur faire des signes distinctifs? Oui, maintenant reste à savoir s'il les comprendrait, mais oui, tu peux. Ok. Alors, fais-moi dans la tour AD un jet de discrétion, s'il te plaît. Ok, tu es en haut
en haut de, enfin sur le toit. Tu as réussi à grimper. Je vais regarder par un des interstices, toujours invisible, hein, toujours discrètement, et je vais regarder s'il n'y a pas des armes dedans, quelque chose que je devrais savoir en fait. Je vais peut-être pas communiquer à mes amis, mais des informations utiles pour le combat à venir. Bah, tu vois le gros marteau qui est posé là, à côté de lui, à portée de sa main. Je l'observe et j'aimerais voir si je vois pas une marque quelque part, un insigne, une rune. Tu vois de quoi je veux parler? Je vois de quoi tu veux parler, mais non, il n'y a rien de particulier sur lui, à part ses colifichets, ses gris-gris et ce genre de trucs. D'accord. Bon, alors je vais redevenir visible pour que mes amis puissent me voir. Ok, alors, on va les faire revenir. Alors, je te demanderai juste de pas dire je leur fais signe que, mais tu me fais un message, un MP, pour me dire ce que tu leur dis. Ok, on va faire comme ça. Ok. Bien, alors vous êtes de votre côté toujours en train d'observer la grande petite cahute. Et puis, au bout d'un moment, après quelques minutes, vous voyez Kuro qui apparaît sur le toit et il vous fait des grands signes. Est-ce En qu'on train arrive d'écrire. on arrive à voir à peu près ce genre de signe, s'il a l'air paniqué, s'il essaye de nous faire comprendre quelque chose, s'il veut nous faire dire venez? Alors, Steph, je vais te demander d'écrire en /whisper Je viens de le GM. faire là, ouais. Voilà. Moi j'exagère les gestes quand je fais ça, tu vois vraiment. Ok. Tu vois comment je veux dire? Puis je Ouais. fais avec ma bouche aussi, je mime, c'est pour faire oh, c'est vraiment très grand. Donc tu vas me faire un jet de charisme dans la tour AD, s'il te plaît. En fait, vous allez tous me faire un jet d'intel dans la tour AD. Voilà, vous avez tous reçu la réponse. Alors, personnellement, dès que je vois ça, j'invoque le jeune borgne et je lui dis d'aller voir Kuro. Que Kuro lui dise en chuchotant ce qu'il veut nous dire et qu'il revienne vers moi pour me dire, pour me faire comprendre ce qu'il a dit. Moi, je vais Alors, me tourner vers mes deux potes, puis faire mais pourquoi on mangerait ici? Pareil, c'est qu'il a faim et que ça a l'air bon. Alors soit il est très con, soit on est très con, soit c'est vraiment une putain d'adresse pour manger. et au moment où le fantôme de Rokan débarque vers moi, je vais faire le signe au fantôme d'aller dedans la maison. Effectivement. Mais. Ouais, pas trop quand même. Ok. Alors je vais considérer que tu arrives à te souvenir de quel côté était le dos du type. Donc, pour qu'il puisse regarder par derrière, en fait. Exact. Je suis gentil, hein. C'est tellement gentil. Voilà. Donc, le jeune borgne revient et vous informe qu'il y a un gros balèze dans la petite cahute. Parfait. Et le fantôme t'a transmis une image mentale. Alors, effectivement, ça a l'air d'être un géant. Il est assis, ouais, il doit faire dans les 3 mètres environ. Est-ce qu'il avait la grosse masse aussi dans la cabane quelque part? Il a une grosse masse ou une sorte de marteau à côté de lui. Ça a pas l'air très rigolo. Ça a Il nous pas faut l'air une d'être stratégie rigolo. absolument. Ouais, Kuro est déjà éclate au-dessus de en lui. tête. Ah, à la limite, on peut le faire sortir et Kuro l'attaque en attaque sournoise. Et donc, voilà, vous êtes à distance. Kuro est là-bas. Vous avez l'information que le jeune borgne vous a donnée. Que faites-vous, mes amis? Tilia, tu as dit avant, il me semble que les géants ne sont pas forcément mauvais, c'est juste. C'est juste. Ils ne sont pas foncièrement maléfiques. Pas pour autant que si on se pointe toquer à la porte, il va nous accueillir gentiment. Non, mais ce qu'on pourrait faire, Voilà. c'est soit passer à côté, soit essayer de discuter avec lui. En Je pense qu'on peut lui essayer tendant un piège, bien évidemment. Au cas où. Moi, je pense qu'on peut essayer de discuter. On envoie quelqu'un et puis si jamais 2 personnes pour lui tomber dessus au cas où ça se passe mal. Au pire, Moi, je veux bien propose
Je propose qu'on passe à côté. On a déjà bien assez d'ennemis potentiels plus loin, sans s'attarder sur un géant de plus de 3 mètres. Je ne suis qu'une toute petite kilomètre. Et peut-être qu'il pourrait nous aider à trouver des informations sur les Krieg ou même à collaborer avec nous. Ou même essayer de nous réduire en bouillie pour son dîner. Mais s'il aime pas les Krieg, ça peut être un allié de... Allez, je vais me lâcher. De taille. Vous êtes taquin, Sendil. Ah, je Pourquoi tu sais. ris, Kuro? T'es pas censé avoir entendu ma blague. Pardon. Honnêtement, je pense que... Pour essayer de s'en faire un allié, peut-être lui promettre de lui remettre le repère des Krieg une fois que tout sera terminé. Sa cabane est pourrie, après tout il est géant, et il mérite mieux que ça s'il nous aide. De ce Si, Après, si vous voulez tenter la diplomatie, je veux bien essayer. D'après ce qu'on sait, c'est intelligent à quel point un géant? suffisamment pour te broyer le crâne. Non, pas C'est- non, alors, tu peux c'est converser pas avec, forcément- tu peux argumenter avec, tu peux lui avancer des propos rationnels, il comprendra. Oui, et certains parlent même plusieurs langues. Ok, donc il est capable de discernement, de comprendre qu'on n'est pas là. Parce qu'après tout, on n'a absolument rien contre lui, on sait qu'il y a des géants, c'est tout. Pour le moment, ils ont posé aucun problème au Fortenros, ni même au bac de la tortue. Pas potentiel, Effectivement. c'est absolument pas un ennemi, et puis nous, on n'a absolument rien contre lui, et pour le moment, il a absolument rien contre nous. Donc pourquoi pas essayer de se le mettre dans la poche? Si vous voulez, je veux bien essayer d'être le porte-parole de la discussion. Quitte à ce que vous attendiez un peu plus loin pour lui tomber dessus au cas où. Kuro est déjà en position. Je pense que la position de Kuro est avantageuse en effet. Et qu'il vaut mieux qu'il reste où il est. Sans faire un allié, c'est une bonne idée, mais qu'avons-nous à lui offrir autre que le repère des Krieg? Si ça se trouve, il n'en a rien à faire. Bah, on peut lui demander déjà si c'est quelque chose sur le repère des Krieg, et si on arrive à déceler, alors c'est pas dire, mais si, imagine, qu'au fil de la discussion, on arrive à déceler quelque chose qui lui plaît pas chez les Krieg, on peut lui proposer de s'en débarrasser pour lui. Et Bien, puis, est-ce que de notre connaissance, les géants adoreraient quelque chose? Par exemple, j'ai un exemple dans Les un dragons univers qui adorent éloigné, les l'or. dragons qui adorent l'or, exactement. Bah, les géants sont en règle générale des créatures assez frustres, pardon, ce qui fait ils se contentent de peu, si tu veux. Maintenant, ils sont assez basés sur leurs besoins vitaux. Là, ça va mieux. Ok, pardon, excuse-moi. On peut engager la conversation avec lui de façon totalement normale, vu qu'on ne vient pas en ennemi. Si on sent que ça chauffe, bah soit on retraite, soit bah ma foi on affronte. Je suis pour. Je vais faire signe à Kuro, en gros, qui reste où il est et qui se tienne prêt à attaquer au cas où. Alors, pour ça, tu vas me faire un jet de charisme dans la tour AD, s'il te plaît. Ok. Un petit jet de charisme. Charisme. Ok, Kuro, tu vas me faire un jet de perception, vu que c'est quelque chose de facile à comprendre, à +5. T'as parfaitement compris ce qu'il voulait te dire. Il te dit, reste là. Je reste là, je bouge pas. Alors, mes amis, rengainons nos armes si elles sont dégainées. Srendil, lâche le pommeau de ta Masamune. C'est comme si tu me demandais de m'arracher une couille, tu sais. Et allons-y. Avançons Moi, je- déjà tranquillement. Je vais demander à Syringa de rester quelque peu en retrait. Je tends l'oreille en avançant. Eh bien, tu entends que dans l'intérieur de la maison vient comme une chanson. Ah. Moi, je comprends le géant. J'entends Alors, aussi ça? oui, tout à fait. La chanson, ça fait à peu près j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Alors, je transmets à mes camarades. Vu le contenu des paroles de la chanson, j'ose espérer qu'il n'aura pas envie de se servir de nous comme repas. Déjà, plutôt pas mal. Très bien.
Je vais du coup finalement dégainer mon violon et continuer Ouais. à m'approcher. Et je vais commencer à essayer de me calquer un peu sur la mélodie qui chante, même si ça doit être probablement plein de fausses notes. Alors, c'est des gammes un peu bizarres, hein. C'est des gammes ogres, on va dire. Comme j'ai dit, ils sont assez frustres, quoi. S'ils doivent avoir 4 notes dans leur gamme, c'est un maximum, donc c'est pas difficile à suivre pour toi. Oui. D'autant qu'un violon, c'est pas des notes nettes. C'est Tu peux des, c'est faire. des, c'est des tierces. Les Ah, tierces, entre c'est autres. le mal. Comment ça, une diminuée? Diabolus! Euh, Avec un violon, vu que le manche, il n'y a pas de fret, tu peux vraiment t'accorder exactement sur la bonne note. Parfait. Alors je vais... Donc tu vas me faire un jet de performance. C'est, je crois, perform. T'as dû Exactement. mettre quelque chose comme ça. J'ai performe violon, je crois. Et puis, comme je t'ai dit, c'est facile. Donc je te demande pas plus de 7 comme j'ai. Comme j'ai. Donc tu devrais même pas avoir besoin de lancer le dé si je me souviens bien de tes compétences. Je confirme. Voilà. Alors, tu as parfaitement compris toutes les nuances au demi-bémol près. Et puis, tu commences à jouer. Et puis, tout à coup, la voix à l'intérieur s'arrête. Puis, et puis, il comprend que... Enfin, il reprend plutôt la chanson en même temps. Puis, vous voyez une tête qui sort. Et puis, vous voyez cette tête qui sort. Avec l'air un peu... mais l'air amusé. Puis, il te voit, Rokan, puis il sort complètement. Vous sentez la terre qui vibre un peu. Et puis, il continue à chanter. Et puis après, il s'arrête. Puis il t'écoute. Puis Eh il ben, fait, c'est joli. Enfin, c'est joli. Et ça, c'est Tilia qui vous le traduit. eh ben, je continue à faire la même mélodie. Nananana, nananana. Et je rate d'en jouer, je danse un petit peu, je tournoie. Je montre le plus de joie possible. Tu t'approches de lui ou tu restes à quelle distance? Je vais m'approcher quand même à... Allez, déjà 3-2 petits mètres de lui. D'accord, 3-2 petits mètres. Alors tu te rapproches, puis tu vois qu'il te regarde, l'air amusé comme ça. Il est pas armé. Il a laissé son marteau à l'intérieur. C'est très bien. Bonne chose. Et puis il s'assied comme ça, puis il se tient les pieds avec les bras, puis il dodeline de la tête de gauche à droite en t'écoutant. Moi je vais reprendre aussi les... Et puis il rigole. C'est joli. C'est la chanson du dessert. Peur que c'est pas nous le dessert. Justement, je continue à chanter en me disant j'espère que c'est pas nous le dessert. Et je vais même continuer avec les paroles qu'il disait avant. J'ai bien mangé, j'ai le ventre bien tendu. Et il t'accompagne. Il se remet à chanter aussi avec toi. Et puis je finis par un petit solo un peu plus enjoué. Ni, 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 ni. Je tourne sur moi-même et je m'arrête et je m'incline. Et puis là, tu vois, il a les yeux tout écarquillés en plus de son grand sourire, puis il tape dans ses grandes mains comme un bâtard. C'est joli, bravo, bravo, c'est joli. Merci au grand seigneur de la montagne. Je fais le rôle de la traductrice. Et, il t'écoute. Alors il écoute attentivement Rokan, il écoute attentivement Tilia, il fait j'ai compris les deux. D'accord. Ah, ils parlent en commun, c'est bien. Ah, comment vous portez-vous en cette belle journée? Ah, belle journée, il neige, il fait froid quand même. Hein. Oui, Mais oui, ça va bien. c'est vrai, vous êtes plein de sagesse, au grand seigneur de la montagne. Bon, pas tellement. Oh, si, vous vous sous-estimez. N'essayez pas de m'avoir. Mais pas du tout, pas du tout. Nous passions simplement ici, nous voudrions monter au sommet de la Crochue. Ouais. Est-ce que Qu'est-ce que vous... vous allez faire là-bas? Eh bien, il paraît qu'il y a les Krieg là-bas, vous les connaissez? Les ogres. Bah ouais. Bien sûr, je les connais. Je me suis tiré. Ah, vous étiez avec eux avant, c'est ça? Vous étiez un de leurs compagnons? Ouais. Mais Et- je me suis tiré. Et pourquoi vous êtes parti comme ça? Oh, bah parce que Barl... Ouais, il est pas gentil, Barl. Qu'est-ce qu'il faisait, Barl? Oh bah, il tuait il tuait des ogres, et puis, voilà, moi je voulais pas rentrer dans son armée à la noix.
Je vois, je vois. Et est-ce que vous êtes très en colère du coup contre Barl? Moi, bah il veut faire la guerre. Moi j'aime pas la guerre. Moi j'aime chasser et puis manger. Et puis des fois lire des livres. C'est sympa les livres. Oui, c'est bien les livres. Est-ce que par hasard vous connaîtriez le meilleur chemin pour nous rendre jusqu'à la famille des Krieg? Ah ouais, bien sûr. Vous voulez Pourriez-vous que je nous vous montre? l'indiquer? Oh oui, montrez-nous volontiers. Bon, bougez pas, j'arrive. Et puis vous voyez qu'il rentre dans la maison. Et puis il sort sa massue en fait, et il la met sur l'épaule, et puis il commence à marcher à relativement grandes enjambées. Alors, Kuro, Rokan et Srendil, vous n'avez pas trop de peine à suivre, mais il faut quand même marcher d'un bon pas. Tilia, t'es très vite distancé. Tilia, elle va siffler Syringa pour pouvoir monter sur son dos et tenir la distance. Ok. Et puis, quand il t'entend siffler, il regarde, et puis il regarde Syringa, et puis il te sort son nom, enfin le nom de l'espèce de lézard que c'est. Effectivement, c'est- c'est bien un connais bien. Vractile. Ouais, belle bête, des marais. Pareil même que vous savez imiter son cri, monsieur le géant. Pas trop. Baou, baou. C'est presque ça. Vous vous intéressez beaucoup aux animaux? Bah bien sûr. Pour la chasse ou vous les aimez particulièrement? Bah pour la chasse déjà, et puis j'aime bien les animaux. Merci. C'est bien, c'est une bonne chose. Un bon signe. Bah, si je dois manger, j'en tue, mais autrement, j'aime bien les animaux. Hmm. Et les Krieg, ils aiment bien les animaux, eux? Surtout à manger, ouais. On a vu ce qu'il faisait aux chiens, c'était pas très gentil, hein, moi j'ai trouvé. Non. Bah, c'est des abrutis, les Krieg. Parlez-moi un petit peu de leur chef. Ils sont combien Barl. Ouais, ils sont combien dans son armée là en ce moment? Je sais pas. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Ah, environ quand vous y étiez, vous avez un petit souvenir. Bah, pas vraiment, parce que je crois qu'il y a plusieurs tribus de géants, et puis bah moi, ça fait longtemps que je les ai quittés, et puis les autres tribus, je les connais pas vraiment, donc je peux pas dire. Est-ce qu'il y a d'autres tribus de géants qui ont rejoint les Krieg? Non, 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 vous avez pas compris. Les Krieg, en fait, c'est eux qui nettoient les pieds du patron. Le Et patron. Le patron, qui est-il? Bah c'est Barl. Et Barl est un géant. Ah mais Barl n'est pas un Lekrig. Bah non, Ah, c'est Barl brise haut. d'accord. Barl est un géant. Très bien, très bien. Ouais. Était lui-même ces derniers temps ou est-ce que sa personnalité a changé? Ouais, le pouvoir, il voulait toujours le pouvoir de toute façon, d'après ce que je sais. Et puis là, il est arrivé, il est allé vers le patron enfin, vers le chef des Krieg, puis il lui a montré un truc, je sais pas quoi. Et puis après, bah, le Krieg, il était tout content, il l'a accepté comme chef, puis droit derrière, il l'a buté. Moi, je trouvais pas ça cool. Alors je me suis tiré. Oui, effectivement, ce n'est pas très sympathique de sa part. Ouais, Quoi qu'il a montré? Ça ressemblait à quoi? C'est un artefact? pas la moindre idée. J'étais pas là quand c'est arrivé, on m'a raconté, je me suis tiré. Et pendant votre séjour là-bas, est-ce que vous aviez vu une dame aux cheveux roux, une dénommée Lucretia? Non, jamais vu. Est-ce que votre chef n'en a jamais parlé éventuellement? Hmm, Même, Bah, même d'autres. je suis d'autres pas noms de resté longtemps, hein. femmes. Mais aucun autre nom de femme, Nualia ou que sais-je. Xanesha, Ganesha. Ou une sorcière aux cheveux d'argent. Ou... Ouais, maintenant que vous le dites, peut-être bien Lucretia.
C'est vrai? J'ai peut-être vu passer ça quelque part. D'accord. Absterion, des fois, sait-on jamais. À vos souhaits. Poulpi Ok. pour les Antilles. Ah, Poulpi. Ouais, d'ailleurs, on a vu les Kriegs qu'ils ont fait à Fort Rannick. C'était vraiment pas sympa du tout. Ils avaient plein d'animaux, les Flèches Noires, plein de gentils compagnons qui sont fait totalement trancher. Et ils les ont même pas mangés, ils les ont juste torturés par plaisir. Ah ouais, Vraiment pas sympa. c'est vraiment des. Euh, Fort Rannick est tombé. Oui. Mais on l'a délivré, on a tué les cris qui étaient là-bas. Et Fort là, Rannick a été repris. vous voyez qu'il s'arrête dans sa marche. Il se tourne vers vous. Et puis, de ses épaules, enfin de son épaule, il pose son marteau par terre. Et puis, il fait c'est vraiment triste. J'avais des amis à Fort Rannick. Enfin, un ami, Qui était-ce, son nom, s'il vous plaît? l'Amatar. Ah oui, C'était le Ah ben, chef. l'Amatar est retenu prisonnier par les Kriegs. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui, mais nous savons qu'il a été capturé. Et c'est sa disparition qui leur a permis d'attaquer le fort. Bon, mes amis, il va Nous allons- falloir qu'on aille plus vite.